sur une prétendue manifestation en vue d'exiger le retrait de notre pays de troupes françaises ou étrangères, je crois que là aussi, cela relève, à mon avis, d'un manque patent de sens, de responsabilité. Et j'assume les propos parce que ça est le cas. Et c'est faire le jeu de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui, hier, le 16 janvier 2025, a répandu partout qu'il y avait coup d'État au Bénin, que le Bénin s'est arrêté. C'est le même ennemi qui répand qu'il y a base militaire française au Bénin, qu'il y a des bases étrangères au Bénin, alors que des responsables de premier plan, d'organisations syndicales ou politiques, embauchent la même trompette, sans crier gare. Cela relève, à mon sens, de l'irresponsabilité et d'un défaut de patriotisme. Que les autres le disent, pour régler leurs problèmes de politique domestique, parce qu'ils sont dans le dur, on peut encore le leur concéder, en considérant que ça leur passera, mais que les nôtres récupèrent cela et veuillent en faire leur commerce, c'est malheureux. Et c'est tricher sur le dos des Béninois, qui font déjà beaucoup d'efforts pour redresser leur pays, pour le reconstruire. C'est malheureux et nous devons le déplorer tous et le dénoncer avec vigueur. Il n'y a pas, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de base militaire française ou de quelque autre nationalité au Bénin. Notre pays, à la différence d'autres qui l'entourent, n'a jamais eu d'accord de défense avec un pays étranger. Nous avons des accords de coopération militaire avec la Russie, avec la France, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Belgique et autres, comme d'autres. Mais nous n'avons jamais abrité de bases étrangères chez nous. Et ce n'est pas demain que nous allons commencer. Là où ceux qui les abritaient ont commencé à demander leur retrait. Ce n'est pas demain que nous allons nous faire le chemin inverse. Donc dites à nos amis de cette confédération syndicale que c'est nul et non avenu et que ça ne vaut pas la peine. Il y a mieux à faire au Bénin. Bonjour, monsieur le porte-parole. Permettez-moi de revenir toujours sur ce même sujet. Je crois qu'il y a un de nos collègues qui évoquait le sujet, notamment par rapport à la durée de l'opération de l'attaque. Et vous avez évoqué 8 heures, puis 16 heures. Mais je n'ai pas eu... Ce n'est pas moi qui ai évoqué. Hein. Vous êtes revenu, en fait, sur ce que les autres ont dit. Ce que certains de vos confrères m'ont écrit. Tout à fait. Alors qu'ils n'étaient pas sur les lieux. Tout à fait. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir maintenant la version officielle, puisque vous avez rapporté ce que les autres ont dit, vous les avez même critiqués, mais vous n'avez pas donné, vous, votre version. Et donc, nous aimerions entendre savoir aujourd'hui quelle est la version officielle sur la durée de l'attaque et comment elle s'est produite. Oui, allez-y. Ma deuxième question, c'est par rapport au Vodun Days. J'ai remarqué qu'il y a eu certains aspects des Vodun qui n'ont pas été, vus, qui n'ont pas été mis en lumière. Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que souvent, quand on fait des cérémonies Vodun, on voit un peu des sacrifices. Donc, on tue un corps, on tue un mouton, on voit de l'huile qui est versée sur les Vodun. Et j'ai cru savoir vraiment que cet aspect de la chose a été interdit aux pratiquants. Pendant les événements, hein, que cet aspect des choses a été demandé aux pratiquants de ne pas les faire. Est-ce que mon analyse est vraie? Et si elle est vraie, est-ce qu'il y a eu, au cours de la réunion que vous avez tenue avec le chef de l'État, est-ce qu'il y a eu d'autres aspects sur cette pratique-là qui ont été demandés, qui seront demandés à ces pratiquants de ne pas les faire pendant ces événements, puisque c'est quelque chose qui peut paraître choquant pour certains touristes, pour certains même d'entre nous, et ça pourrait être un frein, puisque l'objectif c'est d'atteindre les 1 million. Et donc, est-ce qu'il y a ces genres de choses-là qui seront demandées aux pratiquants de ne pas les faire pendant ces 3 jours de manifestation? Merci. Je voudrais vous faire observer que
après le 8 janvier, il y a déjà eu un déplacement de la hiérarchie militaire au point triple. Et d'ailleurs, quand je parle du point triple, pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas idée de ce que c'est, même si je sais que vous connaissez tous la géographie du Bénin, c'est le point frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina, dans la Liborie, notamment le Parc W, c'est les régions de Banikwara, Karimama, le point triple. Et à ce niveau-là, nous sommes les seuls présents en tant que force armée pour éviter que les criminels s'incrustent chez nous et s'y établissent. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a aucune présence militaire. Aucune. Donc, les gens, ils sont en roue libre. Ils peuvent partir de loin là-bas, venir perpétrer leur forfait et filer si en temps on n'a pas eu la vigilance ou d'anticiper pour les cueillir à froid. C'est malheureusement ce qui nous est arrivé la dernière fois. Les conjectures sur la durée de l'assaut, les conditions, ne vont pas nous ramener nos enfants. Et lisant les lignes, le chef d'état-major de la garde nationale a fait une adresse aux officiers et aux soldats eux-mêmes pour convoquer leur sens de la responsabilité et de l'attitude professionnelle. Je ne veux pas dire certaines choses parce que nos enfants sont déjà morts. Mais nous souhaitons que cela ne nous arrive plus. Avec ou sans la collaboration des autres États, nous allons continuer à déployer les moyens, la logistique qu'il faut pour que nos enfants qui nous défendent, qui défendent l'intégrité de notre territoire, soient dans les meilleures conditions possibles pour faire des aspects tels que vous l'évoquez vous-même, vous avez pu le constater avec bonheur. Nous y avons pensé. Et je peux vous dire que même à la réunion de ce matin, le sujet a été évoqué. Pour se féliciter du respect global de cela et pour envisager encore comment on améliore les fois d'après. Les accusations farfelues contre notre pays faisant état de ce qu'il serait une arrière-base pour la formation et le déploiement de terroristes, formulées par ce compatriote que vous avez évoqué et ses maîtres à penser. Et d'ailleurs, la dernière en date, on a entendu encore des autorités nigériennes postuler qu'il y aurait eu une réunion autour du lac Tchad à laquelle le Bénin aurait été présent avec le Nigeria, avec la France. Ouais, tout cela est proprement rigolo. Et je crois que les plateformes de streaming et les producteurs de cinéma, s'ils ont envie, dans leur prochain casting, de trouver de bons acteurs, je crois qu'ils peuvent explorer ces pistes-là. Il y a quelque temps, on vous a parlé, toujours venant du Niger, quelqu'un a parlé et a donné même des coordonnées de lieux qui seraient au Bénin. Bon, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de subir moins la dictature des réseaux sociaux. Allumons nos cerveaux. Prenez, réécoutez ce responsable nigérien, prenez les coordonnées qu'il a données, et si vous n'êtes pas capable vous-même, demandez à quelqu'un qui s'y connaît de projeter. Vous verrez que ça tombe hors du Bénin, ce n'est même pas sur notre territoire. Donc ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Ça ne tombe pas sur le Bénin. Prenez Google Maps, prenez n'importe quelle plateforme dédiée et projetez ces coordonnées, ça tombe nulle part au Bénin. Donc ce n'est pas nous. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de notre Bénin. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parlant du cyberactiviste ou de l'activiste politique qui se cache derrière le cyberactivisme, j'aurais tellement aimé ne pas en parler. Mais c'est tout ça qui m'a fait dire tout à l'heure. Le sujet, ce n'est pas le président Patrice Talon. Le sujet, ce n'est pas le gouvernement actuel, gouvernement de la rupture. Le sujet, ce n'est pas votre modeste serviteur. Je sais que je n'ai pas une belle tête. Ou bien vous ne voyez pas ça avec moi. Donc je ne demande pas qu'on aime ma tête.
Je ne demande pas qu'on aime la tête du président Talon. Je ne demande pas qu'on aime le gouvernement de la rupture. Mais nous avons tous un impératif. Nous devons aimer le Bénin, le chérir plus que tout autre. Notre première religion, notre premier parti politique, ça doit être le Bénin. Et on ne peut pas s'autoriser les légèretés que certains s'autorisent à propos du Bénin, sous prétexte de réseaux sociaux ou sous prétexte d'un combat politique hypothétique qui ferait d'eux des suppôts, je pèse mes mots, des suppôts de l'ennemi. Ailleurs, on parlerait de collabos. Et ce n'est pas glorieux. Surtout qu'on sait très bien que c'est de la manipulation et de l'invention pure. Ce n'est pas glorieux pour ces personnes. Je leur ai dit, je voudrais rappeler en toute amitié ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, comme nous sommes des serviteurs momentanés de la République. À ce titre, nous sommes interchangeables. Quand vous prenez une équipe de sport collectif, ceux qui sont sur le banc de touche, ils sont potentiellement titularisables. Et si pendant qu'ils sont sur le banc de touche, ils s'emploient à déstructurer l'équipe ou à vendre ses secrets de réussite à l'adversaire, ils ne se ménagent pas eux-mêmes des moments paisibles, des moments de réussite, une fois qu'ils seront là.